Bonjour et bon dernier dimanche de février, j'espère que vous allez bien, moi ça va à peu près. Voici le TV 168 et on commence avec la une de l'information. Et à la une du TV 168, on va parler musique européenne avec l'Eurovision Adulte 2020 qui va se dérouler le 16 mai prochain pour la finale. Ça sera aux Pays-Bas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est un petit peu déçu ici en France. Enfin, moi je le suis, après vous avez votre avis. Parce que la chanson qui va représenter notre pays a été dévoilée dimanche dernier par Tom Leb, donc qui sera le représentant, c'est le fils de Michel. Et sa chanson s'appelle The Best in Me. Alors la chanson pourrait être bien, le chanteur est d'ailleurs peut-être très gentil, très bien, moi je le connais pas du tout, donc je vais pas dire mon avis sur lui, mais la chanson je la trouve mais nullissime, et vraiment, d'abord elle est plutôt plate, elle est plutôt lente, un peu comme le gagnant de l'année dernière, mais ça m'étonnerait que ça fasse gagner 2 fois de suite, je pense que ce serait plutôt une chanson rythmée cette année qui gagnera. Ensuite, on a beaucoup trop d'anglais, notamment dans le refrain. Effectivement, il y avait de l'anglais dans certaines chansons en France, comme les 2 candidates de l'Eurovision Junior dernièrement, mais il n'y en avait pas autant. Ensuite, troisièmement, on est d'accord pour dire, je pense, que globalement ça fera pas gagner la France, et on pense même peut-être qu'ils veulent perdre avec cette chanson. Et puis quatrièmement, les images de la Tour Eiffel, quand même, je trouve qu'elles étaient un peu limites. Je me demande même s'il n'y en avait pas qui avaient été faites en fond vert. Bref, bonne chance pour le mois de mai. Et dans le rayon actu, je vous propose cette semaine Gulli, puisque Nicolas Taverneau, son nouveau patron, ça fait bizarre de dire ça mais c'est vrai, a fait une interview de la BFM Business en début de semaine pour dire que lui aussi il aimerait bien avoir sa part du lot dans la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT, et il aimerait bien récupérer le canal 14, de la 18 à la 14. Moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce que ça pourrait couper en fait la bataille avec les chaînes d'infos. Dans l'actualité également, nous allons parler de justement BFM TV, mais plutôt de sa petite sœur RMC Story, qui vous savez va faire revivre Félix d'entrée de l'accusé. On a appris cette semaine le nom de l'animateur qui sera avec Dominique Rizet, le spécialiste. Il s'agit de Rachid M. Barki, présentateur de BFM TV, journaliste depuis des années déjà. C'est un peu une surprise parce que j'y pensais pas du tout, mais je pense qu'il va être très bon, il est très très bon comme journaliste. Et puis dans l'actualité aussi, on va parler de municipal, puisque on approche, c'est le 15 mars pour le premier tour, et il va y avoir des débats pour la municipalité de Paris. Attention, on s'en fout de la province, juste Paris. Et ça sera LCI qui a décroché le gros lot avec David Pujadas le 4 mars. A noter qu'il y aura un débat de l'entre-deux tours avec BFM TV et BFM Paris. France Bleu et France 3 sont les grandes perdantes de ces débats. Et on va parler maintenant dans ce focus de France 4 encore, puisque vous le savez peut-être, la chaîne va disparaître le 9 août prochain, et donc les émissions et les séries et tout ce que vous voulez de France 4 commencent un peu à migrer. On le sait, il y aura par exemple une saison Ozo qui va sans doute aller sur France.tv, sur Roku et peut-être sur France 5. Et là on va parler de Docteur Who, la série mythique, car d'ailleurs été je crois toujours diffusée sur France 4 depuis le début, et bien qui pour la nouvelle saison, la saison 12, ne sera pas diffusée sur France 4 alors que la chaîne est encore là entre guillemets, mais elle sera diffusée sur la plateforme donc France.tv. Alors c'est quelque chose qui est inédit puisque ça s'était pas passé comme ça avant, maintenant ça y est, il y aura enfin des contenus exclusifs sur internet et uniquement pour en tout cas des programmes de cette envergure et qui étaient déjà diffusés avant sur les chaînes.
Alors c'est quelque chose qui va arriver beaucoup plus souvent et peut-être même uniquement pour pas mal de programmes et de séries et de tout ce que vous voulez. Reste à voir maintenant si les fans et les autres vont suivre ou pas la migration entre le canal 14 et le canal internet. Et maintenant un point dans le TV 168, mais pour une fois pas de moi, mais du CSA qui cette semaine a frappé une nouvelle fois. Et il a d'abord infligé une amende à C8 par rapport à ce qui s'était passé en 2018. Il y avait eu une affaire avec des photos qui avaient été diffusées de Karine Ferry qui n'aurait pas dû. Alors il y avait déjà eu une amende de 12 000 € à l'époque. Par la société, par la justice qui avait demandé à la société de Cyril Hanouna de donner 12 000 € à l'animatrice. Et cette semaine, le CSA a demandé une amende de 10 000 € à cause de la diffusion de ces photos. Et puis autrement, il a également frappé sur l'horaire des primes. Ça fait 1 an maintenant qu'on avait un petit peu changé les règles avec le début des primes qui était repoussé tout le temps et qui avait du retard. Et bien selon le CSA, tout va bien sauf 2 mauvais élèves, TF1 et TMC. C'est une énorme surprise. Et c'est l'heure déjà de la question 168, merci à vous pour vos votes, tout le monde veut prendre sa place, est-ce que c'est truqué ou pas? Eh bien vous êtes une majorité à répondre c'est sûr avec plus de 30%, suivi par peut-être bien, pas loin derrière, et je ne sais pas, et puis en avant-dernière position, non Nagui est un ange, ça m'aura bien fait rire, et en dernier, ah bon c'est encore diffusé. Nouvelle question de cette semaine, faut-il arrêter de parler politique lors de la campagne officielle des municipales, vous savez les 2 semaines de campagne? Votez dans la description, merci. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir en prime, vous retrouverez sur M6 le lancement de la saison 13 de Pékin Express. Il y aura également sur TMC l'émission de McFly et Carlito. Et mercredi soir sur France 3, ce sera en prime le débat régional des municipales 2020 en direct. Ah là, la télévision, c'est un sacré média et qui nous réserve encore beaucoup d'informations que l'on développera bien sûr la semaine prochaine, le 1er mars, pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une très belle semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!